Alors nous voilà avec les différents éléments dont nous avons besoin. Sur ces visuels, on va améliorer assez simplement les choses. Alors déjà, première remarque, c'est que il y a une répétition au niveau des graphiques. Vous remarquez en fait que tous les graphiques affichent déjà pour le même pays, la même couleur, d'accord, mais aussi la légende. Donc c'est quelque chose qu'on peut enlever de façon à gagner de l'espace et éviter la répétition pour l'afficher dans un autre espace, soit là ou peut-être là. Okay. Donc pour cela, on peut simplement créer des formes dessinées comme cela et leur donner un titre, puis les colorier. Nous sommes présents sur 4 pays, donc si c'est des valeurs fixes, on peut utiliser des éléments sous forme d'image. On peut créer une légende sous forme d'image et puis elle évolue pas. Mais si ce sont des données variables, il vaut mieux créer un graphique sur lequel on triche, on affiche la légende et on le place, on essaie de le positionner de cette manière-là. On va voir les deux. Donc je prends n'importe quel graphique, donc voilà, sur le contour hein, surtout. Je le copie et puis je vais le coller plus bas. L'idée c'est de voir en fait la fonctionnalité. Donc je viens de le coller. Donc dans les options de collage, on peut aussi coller en tant qu'image. Voilà, ça c'est une façon. Donc j'annule ma dernière opération. Sinon, au moment de coller, vous avez aussi la possibilité de coller ici, en tant qu'image. Donc, quand ça arrive en tant qu'image, vous remarquez un tout petit peu, il y a un peu de flou, mais c'est pas dérangeant. Vous devez faire toutes vos modifications, en fait, avant de l'aplatir en image. Donc, ce qu'on va faire, on va le coller en graphique. Donc, cette légende, je voudrais qu'elle soit à l'horizontale. Donc, ce serait bien de la modifier maintenant. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et je lui demande donc sa position, voilà. Et donc c'est cet élément qui va me servir en fait à créer ma légende. Donc je peux copier ce graphe là et puis le déposer sous forme d'image. Oups. On va le coller en tant qu'image, voilà. Et puis là il suffit de le rogner. Donc les éléments, les images ont un bouton pour le rognage en fait facilité, voilà. De cette manière là, voilà, ça me va. Donc si j'utilise cette technique, ben, j'ai déjà ma légende. Il faudra simplement que je la positionne là, à un endroit sans trop peut-être la tordre. Il y en a un peu trop par là, voilà. Donc c'est une image, donc vous remarquez le petit flou. Si c'est pour l'impression, c'est pas grave, mais à la lecture on le sent. Mais si ça vous dérange pas, c'est le moyen le plus simple de créer une légende ici. Ok, donc on va annuler cela. Donc nous avons notre graphique. Ce qu'on va faire, c'est aussi essayer une autre technique, c'est-à-dire simplement enlever tous les éléments visuels inutiles sur le graphe. Voilà, sauf les séries. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement diminuer notre... réduire donc la hauteur du graphe, à savoir que les éléments sont sur une zone de traçage, donc on peut la réduire, mais bon, de toute façon, il y a un élément, il y a une position minimale. Donc on réduit, on reprend le graphe, on essaie de réduire, voilà. Donc on a une légende qui est dynamique. Pourquoi? Parce que si on filtre sur certains commerciaux qui n'ont pas réalisé de vente en Espagne, bah, il faudra que ça réagisse. Ou s'il y a des nouveaux pays pour que ça réagisse. Donc l'astuce là consiste simplement à aller positionner ce graphe et cacher cette petite partie au-dessus. Donc je le mets là. Voilà. Donc je vais essayer de centrer. Donc ces deux formes dessinées, pour les sélectionner, je garde la première enfoncée. Je clique sur la seconde. Je vais sur mise en forme, là, alignement, et je demande à les centrer. Donc leur centre vertical sera aligné au millimètre près. Ensuite, celle-là doit être au-dessus de la légende pour masquer ce petit trait bleu. Donc ce segment-là, il suffit de les sélectionner et de lui dire, tiens, on va l'avancer sur le plan visuel. Donc on va le mettre au premier plan. Voilà. Donc c'est un peu d'ajustement avant de verrouiller tout ça. Ok. Alors, bien sûr, il faut que ça soit aussi derrière ces autres graphes-là. Donc... je vais sur format, reculer, arrière-plan, voilà. Donc voilà un tout petit peu pour cette partie de la légende. Donc du coup, on peut enlever ces légendes là déjà, première chose. Voilà.
Le graphe secteur, il faudra l'aider. Donc la zone de traçage, c'est la zone qu'il faudra étendre au maximum. Donc la zone tracée au milieu, c'est celle-là. Donc voilà déjà un peu nos éléments, c'est un peu mieux. Les titres maintenant. Un graphe sans titre, c'est très difficile à lire. Puis ils arrivent là. Ok, nous on sait ce que c'est. C'est les ventes en fait annuelles par pays. Donc du coup, le titre on l'a enlevé au début, mais il y a besoin de le remettre. Donc comment est-ce qu'on procède? C'est simplement soit un plus, ou bien quand on clique sur le graphe, on va sur création et on retrouve tous les éléments qu'on peut remettre à nouveau. Donc je remettrai ici le titre du graphique, voilà, au-dessus du graphique. Donc là, c'est vente par pays. Voilà. Ensuite, pareil pour celui-là. Donc là, c'est le pourcentage par année par pays, donc pourcentage de vente. Donc on peut le faire aussi par là, titre du graphique. Voilà, par an. Voilà, sur l'année. Et ensuite, là, c'est la variation. Donc ici, c'est pareil. On va aller chercher notre titre de graphique qui est là. Donc là, c'est la variation. Donc ça, c'est les volumes de vente, en fait. Alors, c'est année par année. Hein. Donc, du coup, je peux pas abréger, je pense. Voilà. Et puis là, c'est la répartition. Donc ici, ça va être... donc, répartition par pays. Voilà. Alors, donc on a un peu d'espace. Je vais peut-être le mettre tous à gauche pour avoir une uniformité. Voilà. Pareil, donc je maintiens un Shift enfoncé. Ça m'assure que je suis en train de déplacer forcément au même emplacement à gauche. Donc voilà pour le petit ajustement qui est là. Ceci dit, vous avez remarqué qu'à aucun moment je n'ai touché aux couleurs ou autres. Pourquoi? Parce que le graphique, enfin le classeur entier depuis la version 2007 est basé sur une notion de thème. Donc dans le menu mise en page, dans le menu mise en page, vous avez donc un thème. Un thème, c'est quoi? C'est l'association de couleurs, des polices et des effets des formes. Les formes dessinées, par exemple, c'est ça. Donc le thème va tout changer en fait en une fois. En fait, vous pouvez créer donc quelque chose sans vous soucier un tout petit peu de la forme au début, enfin des coloris au début, et vous pouvez décider de changer de thème. Attention, le thème doit être cohérent avec votre environnement et le besoin du rapport. Sinon, vous avez aussi les couleurs. Donc ça permet de changer que les couleurs, ça touche pas aux polices, ça touche pas aux formes dessinées. La forme avec les effets de bordure, les effets de transparence et j'en passe. Donc là c'est quelque chose qu'on peut faire à la fin. Donc ça change globalement sur tout le classeur. Ceci dit, ce qui nous intéresse, ce sont des éléments visuels, donc à savoir des graphiques. Les graphiques ont une aide très très intéressante, c'est les modèles en fait. Quand vous passez par création, donc vous avez des styles de graphiques. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous aider à rapidement créer donc des graphiques ou à vous inspirer pour créer en fait une présentation un peu mieux que la vôtre parfois. Dans un rapport, essayez d'avoir le même style tant que possible. Pourquoi? Parce que déjà, il s'agit de créer plutôt des éléments faciles à lire pour l'utilisateur avec un repère en fait. Il faut que le repère soit toujours le même. Donc quand vous rajoutez un style, vous remarquez que des éléments que j'ai enlevés, donc c'était fait exprès au début, la personnalisation en fait au début va souhaiter le style qui arrive, va arriver avec tous ces éléments. Les quadrillages, les styles et tout. Et voilà, donc après, ça m'oblige à retravailler globalement les différents éléments, puisque les éléments que j'ai enlevés, par exemple, sont arrivés. En plus, il faut que j'enlève. Voilà, donc mes éléments ont bougé. Je suis obligé de le réajuster.
Voilà les personnalisations et les choses auxquelles il faut penser avant de personnaliser un graphe. Parce que le style, vous pouvez l'appliquer au début pour avoir une idée. Et maintenant, pour affiner la présentation, on va jeter un œil s'il n'y a aucun quadrillage. Donc les petites grilles que vous voyez là, c'est des quadrillages. Vous allez sur affichage, vous décochez quadrillage. Ça vous donne une idée du rendu de votre tableau de bord. Alors, il y a un petit ajustement, je vais essayer de le faire quand même. Voilà, on va faire ça. Alt, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, c'est parfait. Alors, ce graphe a des bordures. Je ne sais pas si vous le remarquez. Donc, vous remarquez qu'il y a une bordure là. Donc, je ne veux pas qu'elle soit visible. Il suffit d'enlever la bordure. Donc, je double-clique sur mon graphe. Hop, voilà. Donc, ça, c'est la zone de graphique. Donc, ma zone de graphique, je veux aucun remplissage. Donc, ce sera transparent. Bordure, aucun trait. Je devrais avoir aucun trait. Voilà. Donc, vous le remarquez, je réessaye, puisqu'il y a des ajustements qui se font. D'ailleurs, je viens de remarquer une chose, c'est qu'on n'a pas respecté une des règles simples, c'est le parallélisme. Donc, si vous remarquez notre rapport, normalement ici, devrait avoir des éléments visuels centrés, à savoir que cet élément et la légende ne sont pas centrés par rapport à ces éléments-là. Donc, du coup, il faudra que je les prenne. Voilà. Et là, je vais le faire progressivement jusqu'à ce que je sente que ce soit centré. Hop. Voilà. Très bien.